Eh bien, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde et qu'il vous donne un esprit de révélation. Parce que vous savez, dans la parole de Dieu, tout est révélation. D'ailleurs, le Seigneur, eh bien, pour le connaître, il faut déjà qu'il nous donne la révélation de savoir qui il est exactement. Le Seigneur Jésus disait à ses apôtres, « Qui dites-vous que je suis ? Et le monde, qu'est-ce qu'il dit de moi ?» Alors les uns disaient, « Tu es Élie », les autres disaient, « Un ancien prophète. » Voyez-vous ? Mais le Seigneur a dit, « Vous, qui dites-vous que je suis ?» Alors là, bien sûr, il ne pouvait répondre. Seul Pierre pouvait répondre. Pierre dit, « Je dis que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et là, le Seigneur a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, Pierre. Ça veut dire que si on lit la parole de Dieu, hein, c'est pareil. La chair et le sang, eh bien le Seigneur, il ne se révèle pas à un homme charnel. Il se révèle à celui qui, par l'Esprit, le reconnaît comme son sauveur. Et même il dit dans sa parole, dans Matthieu 11, versets 25, 26, 27, « Qui connaît le Père, si ce n'est le Fils, et qui le Fils veut le révéler ?» Matthieu 11, versets 25, 26, 27. Là, on voit qu'il faut une révélation du Seigneur pour connaître, eh bien, ce grand mystère qu'on appelle le mystère du royaume des cieux. Voyez-vous ? Alors là, le Seigneur, eh bien, il donne à Pierre, par cette révélation, une clé. Et il dit à Pierre, il dit à toi, je te donnerai la clé du royaume des cieux. Nous allons nous laisser aussi guider par la parole de Dieu, que nous voyons aussi que le Seigneur a donné cette clé-là à tous ses apôtres. Hein? Et on va voir quelle est cette clé. Et là, le Seigneur, il dit, puisque tu m'as reconnu, puisque tu es inspiré de mes paroles, eh bien, je te donne à toi les mystères du royaume des cieux. Et nous allons voir que tous les apôtres ont reçu aussi le mystère du royaume des cieux. Sinon, on prendrait la parole de Dieu et on la lirait avec des yeux charnels. Et comme la parole de Dieu nous dit, la chair et le sang n'héritent pas du royaume, eh bien, des cieux. Et d'ailleurs, il a même dit le Seigneur à Pierre, eh bien, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. Et le Père, dans la parole de Dieu, qu'on regarde Matthieu 1, 18, 20, eh bien, c'est le Saint-Esprit. Jésus a été conçu du Saint-Esprit, cet enfant vient du Saint-Esprit, et comme Jésus disait, le Père est en moi, Jean 6, 57, ça veut dire que Jésus était rempli du Père, du Saint-Esprit. Mais là, ce n'est pas le sujet, hein, c'est simplement pour faire comprendre les choses. J'ai déjà parlé dans mes vidéos de tout cela. Et là, on voit que, eh bien, ces clés-là, hein, la clé du royaume des cieux, le Seigneur il dit, eh bien, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que cette clé-là, elle peut ouvrir ou fermer la porte des cieux. Voyez-vous? Mais c'est par mystère. Si on n'a pas les mystères du royaume des cieux, la porte ne s'ouvrira jamais. C'est comme un coffre-fort qui a un mystère, qui a un code caché qu'on doit savoir pour entrer, pour regarder eh bien, le trésor qui est à l'intérieur du coffre-fort. C'est exactement ça. On a beau regarder le coffre-fort pendant 1000 ans, eh bien, si on n'a pas le code, si on n'a pas par le maître, hein, qu'on n'a pas la clé, on ne peut pas ouvrir et on ne peut pas fermer le coffre. Voyez-vous? Et là, c'est pareil. C'est la clé de la connaissance du mystère du royaume des cieux. Alors c'est vrai que la clé, eh bien, la clé hein, nous dit aussi qu'il y a une porte. La clé aussi nous fait comprendre qu'il y a une porte. Et Jésus, il dit, je suis la porte. Nul entre par moi. Hein, Jean 14, 6, il dit qu'il est la porte qui mène au Père. Et le Seigneur, il dit, vous ne pouvez aller au Père que par moi. Donc Jésus est la porte et nous avons la clé qui ouvre cette porte. Parce que le Seigneur a dit, à vous, vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et je vous donne cette clé. Voyez-vous? Donc nous avons la clé. Et Jésus est la porte. Mais Jésus n'est pas une porte au sens physique. C'est ça le charnel. Jésus, il est celui qui est qui est notre temple. C'est-à-dire même pas le temple, hein, parce que c'est nous le temple. Jésus est en nous. Mais je veux dire, Jésus, il est notre entrée. Il est le pont qui nous mène au Père. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée 2,5, il est le médiateur, c'est lui qui nous mène, voyez-vous. Alors c'est vrai que le mot-clé désigne eh bien, l'entrée dans le royaume des cieux, mais il faut aussi qu'il y ait cette porte qui est Jésus-Christ.
Alors c'est vrai que les scribes et les pharisiens, grands docteurs de la loi, ont annulé la parole de Dieu au profit de leur tradition. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Dans Marc 7, versets 5, 6, 7, 8, 9, 13. Marc 7, versets 5, 6, 8, 9, 13. Ils avaient annulé le commandement de la parole de Dieu au profit de leur tradition. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils ne pouvaient entrer eux-mêmes dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas les mystères du royaume de Dieu. Ils n'avaient pas les mystères reçus par Christ, par Dieu lui-même, parce que c'est Dieu lui-même qui nous fait comprendre ces mystères. Et ils n'avaient pas tous ces mystères, ils avaient annulé le commandement de Dieu, et sans les mystères du royaume des cieux, ils ne pouvaient entrer dans le royaume de Dieu. Car la clé de la connaissance, eh bien, ils l'avaient rejetée. Ils l'avaient rejetée. Voyez-vous? Ils l'avaient rejetée, et cette clé, ils l'avaient jetée loin d'eux. Et ils se confiaient en eux-mêmes dans leur religion. Voyez-vous? Comme toutes les religions d'aujourd'hui, ils ont rejeté la clé de la connaissance du Seigneur. Donc les gens ne peuvent pas entrer, ne peuvent pas ouvrir la porte. Donc ils restent à la porte en frappant, Seigneur, ouvre-nous, mais je ne vous ai jamais connu. Voyez-vous? Alors ça, c'est écrit dans la parole de Dieu, dans Luc 11, verset 52. Luc 11, verset 52. Alors excusez-moi si des fois je dévie sur un verset. Si vous avez des questions, vous me posez ça sur les commentaires et je répondrai. Parce que vous savez, je ne suis aussi qu'un homme. Et des fois je peux me tromper dans les versets. Comme l'autre jour j'ai donné un verset, race de vipère. Normalement c'est Matthieu 23, 30, 31, 32. Mais là j'avais mis dans mes dernières vidéos, je crois que c'est dans race de serpent, j'avais mis Matthieu 23, 23. Alors que c'est Matthieu 23, bien sûr, mais 31, 32, race de serpent. Mais j'espère que vous me comprendrez. Et je ne suis aussi, dans une chair humaine. Et je ne suis qu'un humain. Seul Dieu ne se trompe pas. Alors, on peut lire ça, oui, dans la parole de Dieu, qu'ils ont jeté la clé de la connaissance et qu'ils ne laissent pas entrer ceux qui le voulaient parce qu'eux-mêmes, ils étaient dans l'erreur, ils avaient annulé le commandement de Dieu. Et ça, c'est écrit dans Luc 11, verset 52. Alors, qu'est-ce que la connaissance? Qu'est-ce que la connaissance? Est-ce qu'on peut connaître les choses du mystère de Dieu de nous-mêmes, si ce n'est par révélation du Seigneur? Eh oui, si le Seigneur ne nous fait pas comprendre les choses de Dieu, on ne peut pas comprendre. On sera comme des illettrés, comme la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe, lis donc ceci, et comme c'était comme un livre qu'on dit à celui qu'on lui tend, je ne sais pas lire. Qu'est-ce que veut dire cela? Alors on va interpréter ça avec des yeux charnels. On dira que Jésus est une porte qu'on ferme. On dira que Jésus est une brebis. On dira que le loup c'est un vrai loup, alors que ça représente l'homme idolâtre, ça représente l'homme méchant, le faux prophète. On dira que la brebis c'est une véritable brebis, que le pâturage c'est de l'herbe à manger, voyez-vous, et que l'herbe, que le Seigneur nous donne, comme il nous emmène dans de verts pâturages, l'herbe c'est sa parole, c'est lui le bon berger. Il nous donne de l'herbe tendre, mais c'est pas de l'herbe qu'on va manger comme ça. Bien que Daniel lui-même, sous le signe d'une bête, il s'est été mis à quatre pattes et il mangeait l'herbe comme les animaux. C'était la vraie herbe qui ne plaît pas au Seigneur. Et là, on voit que cet homme-là, il a compris que Dieu était Dieu et il dit votre Dieu est mon Dieu, votre Dieu, mais laissez maintenant mon Dieu et je n'obéirai plus qu'à lui. Voyez-vous, là, il s'avait converti. Eh bien là, la connaissance, elle vient d'abord du Seigneur. C'est lui qui nous donne la connaissance. Elle ne vient pas de nous-mêmes. Parce qu'on ne peut pas se servir de la chair. La chair ne connaît pas. Ce n'est pas la chair et le sang qui dit le Seigneur qui t'ont appris ces choses, qui disait à Pierre. Mais c'est l'Esprit. Donc ça nous vient du Seigneur. C'est lui qui nous fait comprendre que le Christ est le Père et que le Christ, c'est Dieu lui-même. Matthieu 23. C'est Apocalypse 1, verset 7-8. Le Dieu tout-puissant, celui qui est et qui vient. Mais qui ne vient plus parce qu'il est en nous. Alléluia. Alors c'est vrai que je vous avais donné une révélation, c'est-à-dire du Seigneur Jésus-Christ, pour connaître le Père et le Fils, Matthieu 11, versets 25, 26, 27, et Paul dit que Dieu a révélé en lui son Fils, Galates 1, verset 16. Si c'était un homme comme un homme, il n'a pas besoin de révéler, on leur a dit c'est un homme, c'est tout, il n'y a pas besoin de révélation pour un simple homme. Mais là, nous savons que cet homme
1 Timothée 3,16, c'est Christ, c'est Dieu lui-même manifesté dans la chair. 1 Timothée 3,16. Et c'est vrai que les pharisiens, ayant annulé le commandement de Dieu, ils ne pouvaient pas se servir de la clé de la connaissance, puisqu'ils ne l'avaient pas, la connaissance du mystère du royaume des cieux. Ils ne l'avaient pas. Et à eux aussi, eh bien, ça leur a été refusé d'entrer dans le royaume des cieux, parce qu'ils n'ont pas accepté Christ dans leur vie. Ils ont rejeté la pierre principale. Acte 4, 12, 11. Acte 4, 11, 12. Hein, ils m'ont rejeté, dit le Seigneur. Ceux qui bâtissaient, donc ça représente quoi? La franc-maçonnerie, ça représente l'Égypte, ça représente l'Égypte ancienne aussi, hein, parce que tout vient de l'Égypte ancienne jusqu'à nos jours. Et vous, on regarde la France, on regarde tous les monuments, les obélix, devant les entrées de palais de justice, les demi-soleils, les triangles, enfin tout ce que vous voulez, ça représente, eh bien, le volcan, le feu, hein, le soleil, ça représente un tombeau, mais ça représente aussi l'Égypte. Alors le Seigneur il dit, vous n'avez pas donné la connaissance, hein, vous avez refusé. Pourquoi? Parce que vous-même, vous ne pouvez pas entrer, vous-même. Voyez-vous? Alors c'est vrai que quand ils ont rejeté le Christ, quand il est venu, la parole de Dieu, elle dit, il est venu chez les siens, mais ils l'ont rejeté. Jean 1, verset 1 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est Dieu qui donne encore le pouvoir. Tout vient de lui, la connaissance vient de lui, et les pouvoirs que nous avons, hein, si le Seigneur nous en donne, hein, voilà, hein, mais nous savons déjà que nous avons la vie éternelle, parce qu'à chacun a été donné, mais là, nous voyons que le Seigneur, là, eh bien, il dit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est vrai que la foi de Pierre, eh bien, fait que de cette foi, par cette révélation du mystère de Dieu, il reçoit les clés. Matthieu 16, versets 16, 17, 18, 19. Mais il n'y a pas que Pierre, comme l'Église catholique a dit que c'est Pierre qui a reçu les clés. Non, non, les autres apôtres aussi, on va voir ça dans la parole du Seigneur. Ça veut dire que ça a été donné aux enfants du Seigneur. Et les clés maintenant sont dans la maison de Dieu, sont dans la maison du Christ. Avant, ils étaient parmi les pharisiens, mais ils l'ont pris, ils l'ont jeté. Maintenant, les clés se trouvent où? Eh bien, parmi les enfants de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a dit, votre maison, elle sera donnée à d'autres. Et votre maison sera déserte. Il disait ça aux pharisiens. C'est pour ça que les vignerons, eh bien, la vigne a été donnée à d'autres. C'est ce que je dis aussi dans mes vidéos. Alors, les clés, eh bien, sont enlevées. Et maintenant, les clés, là, qui donnent accès au royaume des cieux et au mystère du royaume des cieux, elle est dans la maison, du Christ, le Fils du Dieu vivant. Hein, le Fils, la maison de David. Ésaïe 22, verset 22. Ésaïe 22, verset 22, parce que Jésus, il est, selon la chair, appelé le Fils de David. Et la domination reposera sur ses épaules. Et on l'appellera Dieu éternel, Dieu puissant, Père éternel. Ésaïe 9, 5. Et Apocalypse 3, verset 7. Voyez-vous, je vous donne des versets à l'appui pour que vous puissiez contrôler la parole de Dieu et pour voir si ce que je dis était exact. Enfin, est exact. Vous comprenez? Le Seigneur est la porte. Il faut donc entrer par lui. Jean 14, verset 5, 6. Jésus il disait, nul ne vient au Père que par moi. Et Jésus, il est la porte. Mais il est aussi la clé. Vous savez, s'il laisse rentrer dans son royaume, le Seigneur, avec tous ses mystères, eh bien, il est aussi la clé du séjour des morts. Il enferme les gens dans la mort. Apocalypse 1, verset 18. Et la parole de Dieu, elle dit, dans la mort, il n'y a pas de connaissance. Il n'y a pas de révélation. Apocalypse 1, 18. Jésus, il est la clé du séjour des morts. Il est celui qui enferme, que nul ne peut ouvrir, voyez-vous. Et il est celui qui ouvre, que nul ne peut fermer. C'est un peu comme on voit aussi au temps de Noé. La parole de Dieu, elle dit, eh bien que c'était Dieu qui referma la porte de l'arche et que les autres, eh bien, ont péri, immergés dans les grandes eaux. Voyez-vous, ça, l'immersion, c'est signe, eh bien, de mort imminente. Mais le Seigneur, il dit que Noé était sur l'arche, il flottait au-dessus de tous ces gens noyés. Et il étend sa main d'en haut et il nous retire des grandes eaux. Parce que les grandes eaux représentent le monde. Apocalypse 17, 1, 15. Ça représente le monde.
Alors c'est vrai que le Seigneur, il ferme aussi, hein, eh bien, le séjour des morts, il est la clé qui ferme le séjour des morts. Apocalypse 1, 18. Voilà. Et tous les disciples ont reçu la permission de retenir les péchés. La parole de Dieu nous dit de les retenir, c'est-à-dire, vous ne sera pas pardonné, ou de les pardonner. C'est écrit dans la parole du Seigneur, dans Jean 20, verset 23, et Matthieu 13, verset 30. Il dit, tout péché aux hommes que vous pardonnerez, tout péché, hein, que vous pardonnerez, sera pardonné. Mais si vous retenez les péchés, ça leur sera compté. Ça, c'est écrit dans la parole du Seigneur. Alors celui qui méprise la parole, nous dit la parole de Dieu, celui qui méprise, c'est-à-dire Jésus, hein, Apocalypse 19, 13, la parole faite chair, hein, Jean 1, 14, Jésus, hein, qui est venu en chair, c'est-à-dire Dieu manifesté en chair, 1 Timothée 3, 16, celui qui méprise la parole, Matthieu 18, 18, eh bien, il se perd, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Apocalypse 19, 13, donc c'est Jésus, la parole. Et le Seigneur, il dit, il sera lié par la parole. Il sera lié par la parole. Osée 6, verset 5. Osée 6, verset 5. Il sera lié par la parole. Parce que le Seigneur a dit, cette parole-là le jugera au dernier jour. Alors, pour pouvoir parler du Seigneur, il faut que la clé de la connaissance du mystère du royaume des cieux, de Dieu, soit obligatoire. Sinon, si on est incapable d'expliquer le mystère du royaume des cieux, parce que la parole de Dieu, elle est dite en mystère, en parabole, en songe caché, mais le Seigneur est dit à vous, ça vous a été révélé, eh bien, on ne peut pas être un enfant de Dieu, on ne peut pas être celui qui expliquerait les mystères du royaume de Dieu. Voyez-vous? Alors, pour parler du Seigneur, pour parler des mystères cachés du royaume des cieux, il faut que le Seigneur nous le révèle pour qu'on puisse le dire aussi, eh bien, aux élus. Parce que le Seigneur disait dans sa parole, instruisez-vous les uns les autres. C'est ça que celui qui s'instruit les uns les autres, ça ne peut être que les élus. On ne peut pas instruire le monde, puisque le monde, eh bien, il a pris la parole du Seigneur et il l'a bafoué, il l'a cloué sur la croix. Alors ça, c'est vrai que le Seigneur, il dit, eh bien, que pour être à son service, il faut qu'on ait de la connaissance, sinon il nous rejette de son service, de son sacerdoce. Osée 4, verset 6, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Alors on peut lire la Bible, on peut la lire littéralement, avec des yeux charnels, mais on n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Ce sont les clés de la révélation et de la connaissance. Paul en fait référence. Paul, il dit qu'il est venu, non avec la sagesse humaine, c'est-à-dire charnelle, comme si il disait la parole de Dieu, ou alors qu'il a donné dans un sens charnel, mais il dit, je suis venu vous faire connaître les mystères du royaume des cieux, qu'aucun homme de ce monde, ou qu'un grand de ce monde n'a pu connaître. Voyez-vous? Alors il dit ça, parce qu'il dit, l'homme charnel ne peut pas en comprendre le sens. C'est pour ça que si on lit la parole de Dieu charnellement, on n'en comprendra jamais le sens. 1 Corinthiens 2, versets 4, 5, 6, 7 à 16. Je répète, 1 Corinthiens 2, versets 4, 5, 6, 7 à 16. Or, nous avons la pensée de Christ. On n'a pas la pensée du monde. On ne pense pas que le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, serait une brebis, un agneau. On ne pense pas quand il dit qu'il est la porte, qu'il est une vraie porte. Nous savons que c'est par lui que nous avons accès. Il est le pont, simplement. Et Paul, il dit qu'il a eu ces révélations-là, non par la chair, mais par l'esprit. Et il dit, c'est une révélation cachée pendant des siècles qui est maintenant révélée par l'esprit aux élus de toutes les nations. C'est pour ça que le Seigneur disait, fait de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, verset 19. 1 Corinthiens 16, verset 25-26, et Apocalypse 1, verset 1, la parole de Dieu nous dit que Christ, eh bien, a fait ces révélations-là pour ses élus, pour ses serviteurs. Apocalypse 1, verset 1. Et ceci, c'est la clé du royaume des cieux que Paul
a eu connaissance, ils disent, c'est par connaissance que j'ai eu, c'est par connaissance du Seigneur, par révélation, que j'ai eu connaissance du mystère du royaume de Dieu. Éphésiens 3, versets 3 à 9. Éphésiens 3, versets 3 à 9. Gloire au Seigneur. Et c'est par révélation. C'est à ceci qu'on connaît bien quelqu'un qui parle charnellement ou quelqu'un qui parle de la parole de Dieu. C'est pour ça que 1 Jean 4, 1 à 6, il nous dit « Éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu ». Parce que ce sont des antichrists, des faux prophètes. Ils sont venus à vous en peau de brebis et ils se font passer pour mes disciples. Mais en réalité, ce sont des loups de l'intérieur. Voyez-vous, on reconnaît l'arbre à son fruit. Alors au ton de Daniel, nous voyons qu'il y avait là des astrologues, des enchanteurs, des chaldéens. Et ça représentait bien sûr les religions d'aujourd'hui. Et le roi Nabuchodonosor, avait eu un songe. Et il demande, à ces magiciens, tout ça, de l'expliquer le songe. Et ils étaient incapables. Ils en étaient incapables. Incapables d'expliquer le songe que le roi avait eu. Et les magiciens disaient eux-mêmes, mais roi, tu nous demandes une chose impossible. Tu nous demandes une chose impossible. Il n'y a personne sur terre qui puisse dire au roi quelque chose de grand et puissant de la sorte, ce que le roi exige. Il n'y a personne qui puisse dire au roi, excepté les dieux, parce que comme eux, ils croyaient en plusieurs dieux, comme la Trinité aujourd'hui, alors ils disent, excepté les dieux, qui puissent, excepté les dieux qui ne sont pas parmi les hommes, qui puissent eux-mêmes expliquer cela, au roi. Alors le roi, comme il a vu qu'il ne pouvait pas répondre, il avait projet de faire mourir ses enchanteurs, ses magiciens, tout ça, et Daniel aussi, par le même